Êtes-vous prête pour le déménagement? Mon mari s'approchait de moi avec un regard qui semblait dire que je n'étais plus nécessaire. Après m'avoir traité comme un distributeur automatique, il essaie maintenant de me mettre dehors. Pourquoi dois-je toujours endurer cela? Jurant de me venger, j'ai immédiatement accepté de quitter la maison, mais j'avais une stratégie derrière cela. Je m'appelle Grace, j'ai 46 ans. Je travaille comme fonctionnaire municipal à la mairie. Après avoir obtenu mon diplôme dans une université communautaire, je me suis consacrée à mon travail et avant de m'en rendre compte, j'avais déjà complété 25 ans de service. Je me suis mariée avec mon mari Greg et nous avons un fils qui est maintenant étudiant à l'université et a déménagé pour fréquenter une université dans un autre état, vivant seul. Honnêtement, notre mariage n'a pas été très bon depuis que notre fils est parti de la maison. Nous ne parlons presque plus et notre relation est devenue encore plus froide, surtout depuis que l'attitude dominante de mon mari s'est aggravée, rappelant les premiers jours de notre mariage. Il semblait se contrôler après la naissance de notre fils, mais sa véritable nature a commencé à réapparaître. Il est devenu courant d'être critiqué pour les dîners que je prépare minutieusement avec des commentaires tels que « c'est fade » ou « refais-le ». Peu importe combien je fais la lessive ou le ménage avec soin, j'entends constamment « tu ne sais même pas faire les tâches ménagères correctement avec un diplôme d'université communautaire » ou « pourquoi me suis-je mariée avec une femme aussi stupide ?» Mon mari a obtenu son diplôme dans une prestigieuse université privée et travaille dans les ventes pour une grande entreprise de commerce alimentaire. Il pense probablement que je ne suis pas à sa hauteur avec mon diplôme d'université communautaire et mon emploi dans la fonction publique. Il fait souvent des commentaires dépréciatifs. J'ai exprimé plusieurs fois mes préoccupations concernant le partage des tâches ménagères, en disant, puisque nous travaillons tous les deux, ne pourrions-nous pas partager les tâches ménagères, mais il insiste sur le fait qu'il est naturel que la femme s'occupe des tâches ménagères. Tu finis le travail à l'heure, puisque c'est un emploi dans la fonction publique, et notre fils est maintenant grand, donc tu devrais te débrouiller seul. J'ai répliqué que le fait que notre fils soit grand s'appliquait aussi à lui, mais cela semblait l'irriter encore plus, le poussant à dire « si tu ne peux pas gérer les deux, laisse ton emploi ». Il me dit de quitter mon emploi facilement, mais j'ai des raisons pour lesquelles je ne peux pas. Nos dépenses de vie, notre hypothèque et les frais de scolarité de notre fils sont principalement couverts par mon salaire. J'ai essayé de discuter cela plusieurs fois, pourrais-tu au moins aider avec l'hypothèque ou une partie des frais de scolarité? Cependant, il a répondu, comment je dépense l'argent que je gagne est un problème pour moi, et n'a contribué que le minimum nécessaire. Nous avons eu des comptes bancaires séparés depuis notre mariage, donc je n'avais d'autre choix que d'accepter cet arrangement. On pourrait penser qu'on s'habituerait à un mariage comme celui-ci après 20 ans, mais récemment quelque chose m'a dérangé. Mon mari a commencé à me demander de l'argent fréquemment, en utilisant diverses excuses. Il y a une réunion de famille chez mes parents, donc je dois donner un peu d'argent à mes neveux et nièces. Peux-tu contribuer avec environ $100? C'était le début. Bien que les liens familiaux soient indéniablement importants, il était suspect qu'il ne contribue pas avec son propre argent. Cependant, refuser m'étiquetterait indubitablement comme une femme au cœur froid, alors j'ai accepté. Mais à partir de ce jour, mon père s'est blessé et a dû être hospitalisé. C'est terrible. Nous devons lui rendre visite immédiatement, ai-je dit, et il a répondu, pas besoin de visiter, mais tu peux contribuer avec $400 pour un cadeau de consolation. Ou un parent éloigné s'est apparemment marié. Un parent éloigné du côté de ton père ou de ta mère? Ne te mêle pas de ça, me disait-il. J'ai besoin d'environ $300 pour un cadeau de félicitations, alors prépare cet argent. Avant que je ne m'en rende compte, en plus des dépenses régulières, j'ai été drainée de dizaines de milliers par mon mari. Ma méfiance envers lui a grandi. Bien qu'il continue à me demander de l'argent, j'ai commencé à esquiver et à éviter ses demandes. En conséquence, son humeur s'est rapidement détériorée et il a recommencé à me critiquer. Tu ne veux pas faire quelque chose pour tes beaux-parents? Chaque fois qu'il me voyait, mon mari se plaignait. Pourquoi dois-je toujours endurer cela? Parfois, j'avais l'impression de vouloir pleurer. En même temps, j'étais aussi inquiète de voir mon mari rentrer tard à la maison. Il arrivait parfois à la maison sentant le déodorant, et j'ai même trouvé des boucles d'oreilles de femme dans la poche de sa chemise. Le mot « trahison » clignotait dans mon esprit. Rentrant tard à la maison,
tu es occupé par le travail? J'ai plusieurs obligations, comme divertir des clients, contrairement à ton travail confortable dans la fonction publique. Son mépris pour mon travail, dont je suis fière, m'attristait. Tu restes toute la journée devant un ordinateur, non? On ne sait même pas si c'est considéré comme un travail, disait-il en riant de manière moqueuse. Ne te moque pas de moi. Il y a eu des moments où j'ai élevé la voix en réponse. Nous avons commencé à avoir plus de ces disputes. Pourquoi devait-il dire ces choses, surtout quand c'est moi qui couvre nos dépenses mensuelles? Les premiers jours de notre relation me manquent. Il était tellement gentil à l'époque. Je ne me souviens même plus de ce qui m'a attiré chez lui et pourquoi je me suis mariée avec lui. Alors, un jour, mon mauvais pressentiment s'est avéré juste. Lors d'une rare occasion où mon mari est rentré plus tôt à la maison, tu es rentré plus tôt que d'habitude aujourd'hui. Il y a quelque chose dont je dois parler. Une conversation, ai-je demandé, intriguée. Tout à coup, il a dit, sors de cette maison. Ayant suspecté son infidélité, j'ai demandé, tu veux rester avec ta maîtresse? Sa réponse, tu comprends vite, a confirmé mes soupçons. L'intuition féminine est vraiment effrayante. Selon lui, sa maîtresse était la hôtesse d'un bar qu'ils utilisaient souvent pour des divertissements d'affaires. Une femme qui, contrairement à moi, était charmante, bienveillante et jolie. Elle me comprend vraiment. Apparemment, elle a un enfant d'un précédent mariage, alors nous allons vivre ici ensemble, dit-il, en partageant des détails que je ne voulais pas entendre. J'ai dit à mon mari, donne-moi une nuit pour réfléchir à cela, et je me suis enfermée dans ma chambre. Derrière moi, ces paroles froides ont résonné, sors dès que tu peux. Après avoir été traité comme un distributeur automatique et maintenant expulsé de la maison. L'argent qui m'a été extorqué a dû être canalisé vers sa maîtresse. Ces retours tardifs sous le prétexte d'affaires peuvent avoir été des mensonges, rencontrant sa maîtresse à la place. Pourquoi dois-je toujours être celle qui souffre ainsi? Fatiguée de la paresse irrationnelle de mon mari, j'ai décidé de mettre un plan en action. Le lendemain matin, tu as fini de préparer le déménagement? À sa question sarcastique, j'ai répondu froidement, je pars aujourd'hui. Mon comportement rafraîchissant l'a surpris, mais il était satisfait, disant, enfin, je peux échapper à cette vie monotone. Il vaut mieux avoir une belle femme dans une maison qui est juste pour dormir, même si elle est simple. Tu n'as pas d'éclat. Je vais emmener toutes mes affaires avec moi. C'est nécessaire, sinon nous ne pourrons pas commencer notre nouvelle vie, dit-il avec un visage présomptueux. Par « nous », il voulait dire lui et sa maîtresse. Je lui ai dit qu'en condition de quitter la maison, je voulais le divorce. Je ne voulais pas finir comme une épouse pathétique qui reconnaît facilement l'infidélité et part simplement. Je vais moi-même divorcer de cet homme. J'ai sorti les papiers de divorce que j'avais préparés pour une telle occasion. En imaginant un futur avec sa maîtresse, mon mari, sans hésitation, a rempli les papiers de divorce en disant « Considère cela fait ». Cet après-midi-là, j'ai rangé mes affaires et quitté la maison. Je me sentais libérée, déclara mon mari assez fort pour être entendu à l'entrée. Son humeur joyeuse et son sourire présomptueux n'ont été que de courte durée. J'ai remis les papiers de divorce au tribunal, expliqué la situation à mes collègues et pris quelques jours de congé. Comme tout était si soudain, je n'avais pas encore signé de contrat de location pour un nouvel endroit. En attendant, j'ai décidé de rester chez mon fils Alex. Mon visage devait paraître rafraîchissant et soulagé après longtemps, lorsque mon fils m'a accueilli avec un sourire de soulagement. Enfin, c'est terminé, n'est-ce pas? Le vrai défi commence maintenant. Je suis de ton côté, maman. Merci. Le rideau s'est levé sur ma vengeance. Une semaine plus tard, un numéro familier a appelé. Sans aucun doute, c'était mon mari, ou plutôt, mon ex-mari maintenant. J'ai d'abord ignoré les appels, mais ils étaient si insistants que je n'ai eu d'autre choix que de répondre. Après un moment, j'ai décroché le téléphone pour entendre mon ex-mari furieux, criant « Et, que penses-tu faire ?» Aujourd'hui était la fin du mois, le jour où plusieurs paiements étaient dus. De quoi parles-tu? Les paiements de ce mois-ci. Que veux-tu dire? Nous avons divorcé, non? Pourquoi aurais-je une quelconque obligation de payer? Quoi donc? Il n'y a pas de surprise dans l'explosion de mon ex-mari.
Ce mois-ci, ni les frais de subsistance ni l'hypothèque n'ont été payés avec mon salaire, et le montant serait choquant. Notre appartement était dans un quartier résidentiel de luxe, rien que l'hypothèque pouvait coûter des milliers de dollars. Comment dois-je gérer ce montant? Son salaire était... Sa voix s'est éteinte dans l'étonnement. J'ai décidé d'expliquer tout depuis le début, nous étions presque séparés à la maison, donc je n'ai pas ressenti le besoin d'expliquer, mais j'ai été promu chef de département après avoir été reconnu pour mes réalisations. Chef de département? Pas chef de section? Depuis quand? Je pense que c'était l'année où Alex est entré au lycée. Mon salaire est probablement plus du double du vôtre. Quoi? Mon ex-mari n'a pas pu cacher son choc à chaque révélation. J'ai aussi gardé cela secret, mais j'ai investi dans des fonds éducatifs depuis la naissance d'Alex. Les actifs valent maintenant des centaines de milliers. Avoir des comptes bancaires séparés depuis le début a vraiment aidé, cela m'a évité de te laisser savoir les mouvements d'argent. Ça ne peut pas être. J'ai continué calmement, j'avais pensé à divorcer plus tôt, mais je pensais que cela ne valait pas le coup pour lui de renoncer à un distributeur automatique pratique, donc j'ai amené mon ex-mari à accepter le divorce de bon gré. J'ai joué le rôle d'une épouse obéissante intentionnellement, lui donnant de l'argent pour l'encourager. J'ai informé mon fils du plan de divorce bien à l'avance et je l'ai encouragé à aller à l'université loin de la maison. Tout cela faisait partie du plan. Après avoir tout expliqué, mon ex-mari est resté silencieux, incapable de dire quoi que ce soit. Comment se sent-on quand on est confronté à une épouse que l'on méprisait pour avoir un diplôme de collège communautaire et travailler dans un emploi facile au gouvernement? Il n'a probablement jamais pensé que j'aurais autant de clarté. Il semblait incapable de répliquer. Il est étrange qu'il n'ait jamais remis en question comment nous parvenions à vivre un style de vie de classe moyenne ou meilleure. Naturellement, nous sommes maintenant divorcés, donc je n'ai aucune obligation de faire des paiements, y compris ce mois-ci et à partir de maintenant. Si tu veux cet appartement, il est à ton nom, non? Tu ne devrais pas être le seul à payer l'hypothèque? Où es-tu maintenant? Je viens te chercher, alors dis-moi où tu es. Mon ex-mari a réussi à dire cela après beaucoup d'efforts. J'ai même demandé à son bureau, mais ils ont dit que tu étais en congé pendant quelques jours et ne savaient pas où tu étais. Comment dois-je vivre maintenant? Il murmurait pour lui-même, et pour une bonne raison, puisque j'avais arrangé avec mon lieu de travail et mon fils pour disparaître du radar de mon ex-mari. Bien sûr, j'avais aussi informé mes parents et mes proches. Il semble que mon ex-mari soit maintenant dans une impasse. Tu pourrais simplement gagner ta propre vie, mais avec ses dettes, il ne pourra pas vivre aussi luxueusement qu'avant. J'ai dit froidement, et j'ai pu l'entendre s'étouffer. Comment le savais-tu? Un détective privé peut le découvrir facilement. Apparemment, mon ex-mari gaspillait la majeure partie de son salaire dans les jeux d'argent. Il était endetté, et je couvrais les paiements des dettes avec les frais de subsistance que je payais chaque mois. Tu es un imbécile de même offrir des cadeaux extravagants à ta maîtresse. Je vais te rendre les paroles que tu m'as un jour dites. Comment ai-je pu épouser un homme aussi stupide? Mon contre-attaque implacable a laissé mon ex-mari à nouveau sans voix. Après un long silence, j'avais tort. Tu ne peux pas revenir? Il a demandé soudainement d'une voix douce, j'avais tort surtout. Je veux m'excuser, alors donne-moi ton adresse. Je veux présenter des excuses en personne. Il mentait, essayant d'adoucir les choses, car il n'avait pas encore appris la leçon. J'ai décidé de révéler 2 vérités de plus à mon ex-mari. Au fait, as-tu vérifié la boîte aux lettres? Qu'est-ce que c'est soudainement? Tu n'as pas encore vu, n'est-ce pas? Il doit y avoir une facture de pension alimentaire. Mon ex-mari ne peut pas le réaliser, mais je n'ai jamais mentionné quoi que ce soit sur un divorce à l'amiable. Naturellement, j'ai le droit d'exiger une pension alimentaire de sa part. Il y a encore une chose. Il y a encore autre chose? Tu n'as pas reçu un avis de son université? Quel avis? Concernant le débit des frais de scolarité. Quoi? Oui, j'ai demandé à mon fils de transférer le compte pour les frais de scolarité au nom de mon mari. Les frais de scolarité pour le prochain semestre seront bientôt débités. Attends une minute, parlons calmement. Je suis parfaitement calme. Au moins,
Il ne fréquente pas la même université privée prestigieuse que mon ex-mari, ce qui est déjà un soulagement en soi. Mon brillant fils a travaillé dur et, malgré les objections de mon ex-mari, a réussi à s'inscrire dans une université nationale plus abordable dans l'intérieur du pays. Pourtant, les frais de scolarité pour le premier semestre atteignent plusieurs milliers de dollars. La date limite pour la pension alimentaire approche également, alors veuillez faire le virement rapidement. Ayez pitié. Pourquoi ne cessez-vous pas ce comportement honteux? Je suis fatiguée d'avoir affaire avec vous. Sur ce, j'ai raccroché. Plus tard, à travers des rumeurs, j'ai appris que mon ex-mari, ayant perdu mon soutien, avait été contraint de vendre l'appartement où nous vivions. Il vit maintenant dans une maison partagée dans un immeuble vieux de 50 ans. Désespéré sans soutien financier, mon ex-mari a essayé de me contacter frénétiquement plusieurs fois, espérant renouer notre relation. Je ne sais quel genre de personne était sa maîtresse, mais le fait qu'il ne comptait pas sur elle en dit probablement long sur son caractère. J'ai aussi appris plus tard qu'il avait été finalement abandonné par sa maîtresse et qu'il se retrouvait complètement seul. J'ai demandé à l'agence de détective de l'enquêter aussi, à ma grande surprise, il s'est avéré qu'elle n'avait pas d'enfant, contrairement à ce que mon ex-mari croyait. Il était le seul à prendre la relation au sérieux. Il a été complètement dupé. Après m'avoir traité comme un distributeur automatique et m'avoir ensuite expulsé de la maison, j'espère qu'il réfléchira à ses actes. Accablé par les dettes qu'il a accumulées et par la pension alimentaire qu'il me devait, il s'est tourné vers ses parents pour obtenir de l'aide, mais ils n'ont pas pu pardonner la manière terrible dont il a traité sa femme et l'ont rejeté. Désormais déshérité par ses parents, mon ex-mari n'a plus personne vers qui se tourner et est perdu. Quant à moi, je suis enfin libre de ce tracas et mène une vie confortable. J'ai acheté un nouvel appartement avec les actifs de mes investissements et la pension alimentaire de mon ex-mari. Alex vient me voir les week-ends, nous prenons le thé et étudions ensemble. À ma grande surprise, il exprime le désir de travailler comme fonctionnaire, tout comme moi. Le voir prendre mes conseils au sérieux et étudier assidûment pour l'examen national de la fonction publique me remplit de joie. Lorsque je suis retournée au travail, j'ai distribué des bonbons pour exprimer ma gratitude à mes supérieurs et collègues pour leur aide. Ma conviction que la persévérance et le travail acharné sont toujours récompensés à la fin a été renforcée par cette épreuve. À partir de maintenant, je compte vivre selon ce principe. Si vous avez aimé cette histoire émouvante, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour accéder à d'autres histoires comme celle-ci.